Donc, dans cette partie de la leçon sur l'énergie d'activation, on va voir comment elle se traduit dans les diagrammes d'énergie et les chemins réactionnels pour des réactions endothermiques et exothermiques. Et ensuite, on va voir en détail qu'est-ce qui se passe du point de vue de l'énergie potentielle et cinétique des molécules de réactifs. Donc, dans une réaction, je devrais commencer par exothermique, nous avons l'enthalpie des réactifs ici. L'enthalpie des produits, elle est plus faible, ce qui signifie en fait que les produits ont moins d'énergie que les réactifs, donc ils sont plus stables. Mais pour passer de l'un à l'autre, il faut fournir une certaine quantité d'énergie qu'on appelle l'énergie d'activation aux molécules de réactifs pour qu'elles donnent lieu à cette espèce intermédiaire où les liaisons sont en train de se briser et qui s'appelle le complexe activé. Donc, cette énergie d'activation, elle va dépendre de la réaction et des molécules de réactifs qui sont mises en jeu. Le plus souvent, elle va être quand même plus faible que le delta H. Dans une réaction endothermique, en revanche, vous voyez déjà toute la différence. Cette fois-ci, ce sont les produits qui ont une énergie supérieure aux réactifs, donc les réactifs sont plus stables que les produits. Donc ça a tout à fait du sens de devoir fournir de l'énergie pour arriver jusqu'au produit. Maintenant, la différence entre énergie des produits et réactifs, c'est la variation d'enthalpie de la réaction. L'énergie d'activation, elle, ici, elle va être supérieure au delta H. De même signe, parce que l'énergie d'activation est toujours positive, mais supérieure pour arriver au produit. Donc ça, c'est l'énergie qu'il faut pour briser les liaisons. Ici, c'est l'énergie qui est libérée par la formation des nouvelles liaisons. Toutes les liaisons ne se brisent pas dans une molécule. Tout à l'heure, j'ai donné l'exemple de CH4 avec O2. Là, toutes les liaisons se brisent, mais ce n'est pas toujours le cas dans toutes les réactions. Il y a certaines liaisons dans une partie de la molécule qui se brisent et c'est tout. Alors, du point de vue des énergies cinétiques et potentielles, qu'est-ce qui se passe? Nos molécules de réactifs, elles ont une certaine énergie potentielle, elles ont aussi de l'énergie cinétique puisqu'elles sont toujours en mouvement. Au fur et à mesure qu'elles se rapprochent pour arriver à se frapper et entrer en collision, eh bien, au fur et à mesure qu'elles se rapprochent, leur énergie cinétique diminue. Alors pourquoi? Parce qu'il y a des forces électriques de répulsion entre les molécules de réactifs quand elles se rapprochent. Disons grosso modo que ce sont leurs nuages électroniques qui vont se repousser. Donc, en revanche, leur énergie potentielle, elle augmente. Donc, au fur et à mesure que les liaisons se brisent ici, ou vont arriver à se briser, l'énergie cinétique des molécules diminue, mais l'énergie potentielle, elle augmente. Le Ca, j'ai représenté par Ca le complexe activé. Donc, à l'endroit où il y a le complexe activé, la collision des molécules de réactifs a lieu. Donc, à ce moment-là, elles n'ont pas une énergie cinétique nulle, elles ne s'arrêtent pas les molécules, mais elles ont leur énergie cinétique minimale. Et leur énergie potentielle chimique, en revanche, elle est maximale. Alors attention, vous voyez bien que dans l'énergie potentielle, c'est un maximum ici, mais l'énergie qu'il faut, cette énergie-là, c'est l'énergie potentielle minimale pour que ça devienne des produits. Ok, dans la deuxième phase, à ce moment-là, à partir du complexe activé, les nouvelles liaisons se forment. Donc, l'énergie potentielle diminue. Vous le voyez ici avec l'allure de la courbe, c'est normal. Former des liaisons, ça libère de l'énergie. Donc, l'énergie des molécules diminue. Et qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, c'est leur énergie cinétique qui augmente. Les molécules de produits se séparent. Et voilà. Donc, l'énergie d'activation, c'est le seuil d'énergie à franchir pour qu'il y ait une réaction. Et d'après la théorie que l'on a vue, il faut que les molécules de réactifs aient une énergie cinétique suffisante et la bonne orientation pour que cela se passe. Alors l'énergie d'activation, elle est spécifique à une réaction donnée. Et puis, seules les molécules qui ont une énergie supérieure à cette énergie d'activation vont se transformer en produits. Voilà. Donc, j'avais déjà dit comment on apporte cette énergie à des réactifs qui n'en ont pas suffisamment. Ça peut être en chauffant, ça peut être la lumière, pensez aux réactions de substitution des alcanes par exemple. Ça peut être par l'électricité, comme on a dit, pour l'électrolyse de l'eau.